Si je devais refaire mes vacances de Thaïlande, j'aurais appliqué ces 10 nouveaux conseils. Première chose à faire, il faut changer seulement 100 € maximum de ton argent à l'aéroport. Et ensuite, plus tard, tu peux aller échanger ton argent à Super Rich Thaïlande. Ils ont les meilleurs taux, ils te proposent les meilleurs taux. Et du coup, ça te fait économiser de l'argent. Deuxième conseil de survie, c'est si jamais tu as des problèmes d'estomac et que tu es sensible, déjà il faut savoir dire le mot no spicy parce qu'ils mettent littéralement du spicy partout, même dans l'eau. Et surtout qu'il faut faire aussi attention aux glaçons locaux. Les glaçons locaux parce qu'ils ont un type de robinet, de l'eau qui ne sont pas filtrés à la même manière qu'en France par exemple. Le troisième conseil, ça serait de comparer les prix de taxi avec l'application Bolt, quitte à les montrer de temps en temps pour que ils puissent rediminuer les prix parce que des fois carrément ils abusent, ils multiplient le prix par 3 wesh. Le quatrième conseil, si tu veux laver tes vêtements pour pas très cher, tu peux aller à 7-Eleven, en fait c'est une boutique, tu peux acheter un petit produit pour laver tes vêtements tout seul et ça revient à 30 centimes, clairement à 30 centimes, 40 centimes maximum pour laver tous tes vêtements. Sinon tu vas dans une laverie, ça reste pas cher, 3-4 €. Donc si tu es un gros rat, c'est un bon astuce pour toi. Le cinquième conseil, si tu veux négocier les objets, mais pas la nourriture, c'est très important pour le respect déjà, mais les objets ou la marchandise, tu peux leur demander tout simplement quel est le prix le plus bas que vous pouvez m'offrir sans annoncer ton prix. C'est super important parce qu'ils vont parler. Tu le laisses parler tout seul. Ils vont annoncer un prix, tu dis merci. Tu vas avoir dans la concurrence et tu leur reposes la même question. Et là, tu pourras comparer les prix. Parce que moi, par exemple, d'ailleurs, sixième astuce, c'est que j'ai acheté une valise du coup en Thaïlande pour pas acheter en France. Ça, tout le monde la connaît celle-là. Mais du coup, je l'ai eu pour 25 € en négociant avec l'astuce numéro 5. Tu comprends? Mais les grosses valises, ceux qui vont en soute, Du coup, donc voilà, sixième astuce donnée. Septième astuce, si tu ne manges pas de porc, franchement, fais attention. Parce que nous, la dernière fois, on a mangé un fondu. On a dit no porc. On a choisi une formule avec de la viande. Et ils ont quand même servi du porc. Et ça nous a trop saoulé. Ça a niqué l'expérience. Donc dites vraiment no porc. Assurez-vous qu'il n'y a pas du tout de porc. Vraiment. Parce qu'ils mettent quand même du porc, même dans les tout petits trucs. Huitième astuce, tu vas beaucoup marcher là-bas et en plus il fait chaud. Donc si tes cuisses se touchent, normalement ça fait beaucoup de frottements et ça crée des boutons. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des boxeurs cyclistes. Donc ça permet d'éviter les frottements et je pense que c'est un game changer. Donc je vous la donne quand même. Le neuvième point très important c'est que là-bas les restaurants ferment à 22 h. Et vraiment à 22 h, genre à 21 h 30, ils sont déjà en train de ranger. Et du coup je suis tout le temps stressé parce que je trouve pas à manger. Du coup je finis à 7-Eleven ou bien au street food. Parfois j'ai pas envie de manger que le street food, tu vois ce que je veux dire? Donc faites attention. Dernière astuce en tant que tatoueur, protégez vos tatouages contre le soleil. Faites-moi plaisir. Merci.